Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nouvel épisode de Nita Meta. On va parler des taux. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus et à mettre vos commentaires. Si vous voulez aider la chaîne dans son développement, vous pouvez aller faire un tour sur son Tipeee, le lien est dans la description de cette vidéo. Et pour ma part, vous pourrez me retrouver tous les lundis et jeudis à partir de 21 h sur Twitch. C'est parti pour les derniers leaks de l'armée Tau. Games Workshop nous en dit un petit peu plus sur ce qui va sortir sur ce codex, notamment autour des battlesuits. Les battlesuits, c'est les Crisis, les gardes du corps Crisis, les Ghostkills, les Riptide ou encore même les Broadside. J'en oublie peut-être encore certaines. On apprend que le mot-clé battlesuit va nous donner une capacité particulière, celle de pouvoir tirer même quand on est à portée d'engagement d'une unité ennemie. On ne pourra tirer que dans cette unité ennemie. Par contre, c'est quand même précisé que si on a une autre unité à nous qui est elle aussi à portée d'engagement de cette unité, ça ne nous empêchera pas de pouvoir aussi lui tirer dessus. Ce qui est pas mal là aussi dans cette règle, c'est qu'il n'est pas précisé, ou du moins pas encore, que ça amoindrit la capacité de tir. Souvent les véhicules peuvent tirer au corps à corps avec leurs armes lourdes, mais ont quand même une capacité de tir qui est amoindrie de 1. Et on est content de ne pas avoir ça en taux parce qu'on a déjà une capacité de tir qui est quand même pas la meilleure. C'est une chance sur 2 à chaque fois, mine de rien. Donc on est plutôt assez satisfait de ne pas avoir ce malus de 1. On en apprend un petit peu plus aussi sur les armes, notamment le Burst Cannon, l'espèce de sulfateuse, et le lance-flamme. Le Burst Cannon va gagner un tir et passer donc du coup à saucisse à portée de 18 pas pour une PA de 0 et un dégât de 1. Il faudra voir si on a vraiment la possibilité d'augmenter cette PA de 1, voire de 2 pour que cette arme devienne un petit peu plus fiable et surtout létale. Parce que dans cette version 9, on a de plus en plus de figurines à 5 d'endurance, on a de plus en plus de figurines multiples points de vie. Donc la saturation peut être une bonne solution. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Eh bien, on va le découvrir très bientôt. Ensuite, le lance-flamme Tau. Eh bien, le lance-flamme Tau, il touche à 12 pas comme maintenant la plupart des lance-flammes légers. La petite particularité, c'est qu'il va être à D6 plus 2 tirs. Ça fiabilise un petit peu le nombre de tirs. Maintenant, on reste avec une force de 4 sans pénétration d'armure et toujours pour un dégât de 1. Même si l'arme touche automatiquement sa cible, il faudra voir si ça va être vraiment très efficace. Ça sera peut-être très certainement situationnel sur de l'armée en du 3 ou sur de la figurine qui derrière n'a pas de bonne sauvegarde. Maintenant, je pense que cette arme va être très situationnelle. Faudra voir si ça se précise et si ça se confirme sur la lecture du codex. On a quelques infos aussi sur les petits accessoires qu'on peut rajouter sur ces battlesuits, souvent à la place d'une arme, ce qui est des fois pas la meilleure solution. On va avoir le premier, le multi-tracker, qui nous permet de tirer donc dans une unité qui aura 6 ou plus de figurines. Dans ces cas-là, à chaque fois qu'on fera un 6 sur une touche, ça sera une touche supplémentaire. Par contre, c'est limité, c'est-à-dire qu'on a le droit qu'à une touche supplémentaire par figurine. Et quand on fait le compte, et quand on fait un peu des stats et qu'on jette un peu des dés, on se rend compte que c'est pas non plus la folie. Il va falloir ou alors développer vraiment à mort de tir ou tirer dans des escouades de 20 figurines pour que ça ait vraiment un impact. Un deuxième accessoire, le Target Lock. Ça nous permet, lorsque l'on va cibler une unité, lorsque l'on va lui tirer dessus, de lui enlever en fait son bénéfice du couvert léger. C'est toujours bon à prendre. Maintenant, est-ce que ça va justifier l'équipement sur la figurine plutôt à la place d'un autre ou d'une arme? C'est à voir. Ça dépendra combien ça coûte, ça dépendra combien vont coûter les autres armes, et ça dépendra aussi surtout de est-ce qu'on a le droit de, sur chaque slot, mettre que des armes, ou est-ce qu'il faudra absolument mettre des accessoires. Et là, on verra lequel est le plus vraiment intéressant à porter. On termine avec quelques stratagèmes qui ont été communiqués par Warhammer Community. Le premier est Strike and Fade, assez réputé chez les Eldar ou chez les Drukhari. On va avoir la possibilité au début de la phase de tir de tirer donc avec une unité Tau qui sera jetpack. Donc je pense par exemple les stealths seront très certainement jetpack, voire d'autres figurines comme les Crisis, j'imagine aussi. On va avoir la possibilité de tirer et juste de suite après pouvoir faire un mouvement pour aller se planquer. On ne pourra pas retirer évidemment pendant la phase de tir, mais ça nous permet de sortir la phase de mouvement, faire nos tirs, puis après aller se planquer derrière, parce qu'on le sait, les Tau, on est un peu en mousse, et on est bien content de pouvoir aller se planquer dans un petit couvert, ou même derrière un obscuring, juste après avoir
décharger nos munitions. A savoir que ce stratagème coûtera un PC supplémentaire si l'on a plus de 5 figurines dans son escouade. 1 CP pour 1 à 5 figurines, 2 CP pour 6 et plus. Un deuxième stratagème partagé par Warhammer Community, Drop Threat Acquisition. Ça va nous permettre pour 2 à 3 CP, donc pour une unité de 1 à 3 modèles, 2 CP, et pour des unités à plus de 4 modèles, 3 CP. Ça va nous permettre, lorsque l'on déploie ces battlesuits depuis la frappe Manta ou toute autre capacité qui nous permet de faire des frappes en profondeur avec le Codexto, on va avoir la possibilité, lorsqu'on arrive des frappes en profondeur à ce tour-ci, de relancer tous nos jets de touche. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on arrive des frappes en profondeur pour faire une Alpha Strike, ou engager l'ennemi avec beaucoup de tirs et essayer de lui faire le plus de pertes possible. Et ben généralement, on est très déçu lorsque l'on jette nos dés et qu'on fait beaucoup de déchets. Parce qu'au final, on s'est exposé, on s'est mis devant une unité et on réussit pas. Et du coup, derrière, en général, on prend tarif à chaque fois. Et là, c'est plutôt cool d'avoir cette petite fiabilisation de nos touches. Maintenant, est-ce que ça vaudra le coup en CP? Est-ce qu'on en aura assez? Est-ce qu'il n'y aura pas des stratagèmes plus intéressants? Ça sera à voir aussi après la lecture et les tests sur ce Codexto. Mais en tout cas, ça annonce que du bon pour cette sortie de Codex. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. J'en ai terminé avec cet épisode, j'espère que les informations que je vous donne sont assez claires. À savoir qu'aujourd'hui, on a tourné un rapport de bataille en 3000 points, on a fini à 1 h du matin et je suis là à enregistrer cette vidéo pour pouvoir vous la sortir dès demain matin suite à la news de Warhammer Community. J'espère vraiment que ça sera à la hauteur de vos espérances et du moins de la traduction que j'ai pu en faire très rapidement avec le niveau de fatigue de la journée. Je vous remercie en tout cas encore une fois de suivre la chaîne et de partager son contenu. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, à mettre votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous attendez de ce Codexto. Et d'ici là, à bientôt dans la Wargame Room.